Il y a souvent un gros débat entre l'entrepreneuriat offline et l'entrepreneuriat en ligne. L'entrepreneuriat offline, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on parle souvent de l'agriculture, on va parler peut-être de ceux-là qui font dans les travaux publics, on va parler de ceux-là qui font dans tous les services qu'on trouve en fait, et à travers lesquels est-ce que l'acquisition des clients ne se fait pas souvent par le biais d'Internet. Tu vois un peu? Et il y a maintenant une nouvelle forme d'entrepreneuriat, c'est celle-là par laquelle est-ce que l'acquisition des clients se fait en utilisant les outils de communication modernes tels que YouTube, Facebook, Amazon. Amazon c'est un système de vente, Facebook ou bien LinkedIn, tu vois. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te faire comprendre en fait pourquoi est-ce que beaucoup d'Africains se lancent dans différents domaines sans intégrer les nouvelles formes en fait d'entrepreneuriat. Et dernièrement, j'étais en train de causer avec, c'était un de mes cousins et on parlait en fait exactement de cette thématique. On parlait de l'entrepreneuriat offline et de l'entrepreneuriat en ligne. Et il me faisait comprendre en fait que la plupart de ces personnes qui font dans l'entrepreneuriat sur Internet, qui présentent beaucoup de choses sur Internet, qui présentent des informations sur Internet, pour lui en fait ce n'étaient pas des réels entrepreneurs. Pourquoi? Parce que si j'ai bien compris sa façon de raisonner, il partait du principe où il y a beaucoup de personnes aussi sur Internet qui donnent des conseils mais qui n'ont pas de résultats concrets. Tu vois, qui n'ont pas de résultats concrets. Et il trouve en fait que ces personnes n'ont pas de crédibilité à pouvoir parler de certains sujets. Donc voilà, on a discuté comme ça pendant près de 2 heures. On est en train de débattre avec d'autres frangins. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé un peu de tourner cette vidéo? Parce que dans cette discussion, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses, non pas simplement que mon frangin ne comprend pas, mais que beaucoup d'Africains, que ce soit en Occident ou en Afrique, ne comprennent pas. Tu sais, pour beaucoup d'Africains aujourd'hui, ils trouvent que sur YouTube, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de, entre guillemets, de pasteurs dans l'entrepreneuriat, où pour entreprendre comme ça, on peut entreprendre comme ça, on peut entreprendre comme ça. Et notamment aussi dans le secteur du trading. Ils vont dire qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de trading, mais qui n'ont jamais tradé, qui racontent n'importe quoi, qui vendent les formations à la con, à gauche, à droite. Maintenant, c'est une thématique qui est extrêmement importante. Et c'est une thématique sur laquelle est-ce qu'il faut vraiment se pencher parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas où nous nous situons en fait aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent pas l'échelle de progression des désirs ou bien des réalisations d'un être humain dans la société. Je vais te prendre un exemple. Toi qui écoutes cette vidéo, sûrement il y a un domaine dans la vie où tu te sens un peu plus avancé que les autres. Hein? Moi, sûrement, peut-être je ne connais pas le domaine dans lequel est-ce que tu es. Je ne veux pas savoir si tu es un expert dans ce domaine ou pas, mais sûrement où tu te situes dans ta vie actuellement, tu peux peut-être m'aider à atteindre le niveau que tu as dans le domaine où tu te situes dans ta vie. Je ne veux pas savoir si tu as gagné 10 milliards d'euros ou bien si tu as gagné 1 million d'euros. Il n'est pas question de ça. Hein? Il est question d'abord de où je me situe. Je ne connais rien par rapport à ton domaine. Donc, ce qui fait que si je viens vers toi, tu vas quand même m'amener, tu vas tenir ma main pour que je puisse comprendre le domaine dans lequel est-ce que tu es actif jusqu'au niveau où tu es. Tu vois? Et puis maintenant, ce sera à moi maintenant qu'on revient la responsabilité de voir si je veux développer ce domaine-là, si je veux battre des records à l'intérieur. Tu vois un peu? Beaucoup d'Africains dans notre communauté aujourd'hui beaucoup ne comprennent pas ce qu'on appelle la création de valeur. Quand on parle de création de valeur, beaucoup se disent que la création de valeur en entrepreneuriat, je vais appeler ça l'entrepreneuriat offline. Hein. L'entrepreneuriat offline, ça veut dire qu'il y a beaucoup qui font dans l'agriculture, la transformation, l'industrie. Hein. L'entrepreneuriat offline, on est sur le terrain, on prend les intrants, les matières premières. Avec les intrants, les matières premières, on transforme quelque chose et puis on finit par avoir un produit physique. Beaucoup se focalisent là-dessus quand on parle de création de valeur. Mais beaucoup ignorent en fait que la création de valeur physique n'est rien d'autre que la création de valeur mentale ou bien spirituelle. Hein? Ça veut dire quoi concrètement? Tu ne peux pas créer un téléphone que tu n'as pas pensé, on est d'accord avec ça. Alors ça veut dire que pour arriver à une création de valeur physique, il y a un processus de valeur. Hein? Donc le processus de valeur, ce n'est rien d'autre que l'information. L'information qui dit par exemple que comment est-ce qu'on fait pour fabriquer X, Y, Z? Comment est-ce qu'on fait pour faire ceci? Comment est-ce qu'on fait? Le comment, la réponse au comment, c'est le processus. Hein? Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on fait ça, étape 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un processus. C'est ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat, je vais dire c'est un peu simple comme ça, la création de valeur. Ok? Donc, si toi, peut-être, tu écoutes cette vidéo, tu es dans la diaspora, supposons que tu as fait des études en construction mécanique. Hein?
ou bien que tu aies fait des études peut-être en informatique, ou que tu aies fait des études, c'est pas moi, génie industriel, ou bien en droit. Hein? Peut-être dans ta tête, tu vas te dire, bah, il faut que je fasse l'agriculture, il faut que je fasse X, Y, Z, il faut que je crée une société de transport en Afrique. Oui, c'est de la valeur que tu es en train de créer, mais beaucoup ignorent en fait que la vraie valeur est d'abord psychologique. Hein? Ce que tu es en train de vouloir mettre dans le physique, dans le palpable, là, avant que ça ne prenne forme dans la vie réelle. Hein? Il faut d'abord que ça ait pris forme dans la vie spirituelle intérieure. Et ça, c'est la création de valeurs informatives. Alors maintenant, il y a des business models sur Internet qui se basent uniquement sur ça. La création de valeurs informatives qui a pour but de pouvoir permettre à un être humain de quitter d'une étape A à une étape B dans sa vie. Alors ça veut dire que si un être humain se situe à un niveau A, il atteint un niveau B, alors ce que tu as mis de A à B, c'est un produit, c'est une valeur, c'est un contenu que tu lui as donné qui lui permet d'atteindre le niveau B. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Si tu es informaticien et que tu penses simplement à lancer un business en Afrique pour faire dans l'agriculture, les transports, voilà, je prends l'agriculture parce que c'est la tendance, hein, beaucoup veulent faire dans l'agriculture, beaucoup veulent se lancer dans ce truc, beaucoup veulent faire, c'est pas moi, créer des sociétés à distance, faire des trucs. Mais si c'est que c'est dans cette thématique-là que tu es, tu vois, n'oublie jamais que les compétences que tu as en informatique, c'est déjà une valeur en soi. C'est une valeur que tu peux comment dire ça? C'est une valeur que tu peux créer dans la vie d'autres personnes en utilisant un procédé. Hein? Je vais te prendre un exemple. Quelqu'un va te dire, peut-être tu as 5 ans d'expérience, même si tu n'as même pas 5 ans d'expérience. Supposons que tu aies par exemple 1 an d'expérience en informatique. Hein? Si tu prends un fichier, un format Word, sur ce format Word, tu énumères ton parcours, tout ce que tu as appris, tout ce que tu connais, les succès, les échecs que tu as eu pendant ton parcours en tant qu'étudiant en informatique, ou bien avec tes 1 an d'expérience. Tout cela, ça crée un procédé. Ça crée un procédé, et ce procédé-là, exactement, c'est une valeur. Hein, c'est ce que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Ce procédé, c'est une valeur. Et cette valeur est quelqu'un qui se situe à un niveau A. Le niveau A, ce sera peut-être un étudiant qui ne sait pas à quoi ressemblent les études en informatique et comment ressemble le début de la carrière de quelqu'un en informatique. Donc, il se situe au niveau A avec ton procédé, tu réponds à son comment en l'amenant au niveau B avec ton produit. Et c'est ça que beaucoup d'Africains ne comprennent pas aujourd'hui. Et je trouve ça souvent un peu dommage parce qu'on a un très grand potentiel dans la diaspora. On a des informaticiens, on a des médecins, on a beaucoup de trucs, beaucoup de domaines, beaucoup de qualités, de facultés. Mais ce sont des qualités et des facultés que les gens, sur lesquelles les gens ne prêtent pas attention. Hein? Tu sais, chez nous en Afrique, au village, on dit quand on va au village, on dit c'est avec la torche qu'on voit la route. Hein? Donc quand tu as des compétences, tu dois torcher tes compétences. Que tu torches tes compétences avec l'attention que tu accordes à ce que tu connais, à tes facultés. Parce que quand tu accordes de l'attention à tes connaissances, à tes facultés, alors ça s'élargit et tu te rends compte que si tu es un peu conscient, hein, il y a des exercices qui permettent d'atteindre ce niveau-là, ce gap-là dans la tête. Si tu es un peu conscient, avec ce procédé-là, tu peux créer de la valeur dans la vie des gens. Je ne sais pas le domaine dans lequel est-ce que tu es en activité, je ne sais pas dans quel domaine est-ce que tu es en activité, mais je pars du principe que il y a sûrement un domaine que tu connais mieux que moi. Je ne veux pas savoir si tu as fait 1 milliard, 10 milliards, 25 milliards à l'intérieur, je m'en fous de ça. Il y a un domaine que tu connais mieux que moi. Et si tu réussis à me démontrer que tu connais ce domaine mieux que moi, alors tu peux transformer cette valeur dans ma vie en quelque chose de positif et rémunérer ça en fait. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. À l'époque, beaucoup de personnes ne comprenaient pas ce concept, mais aujourd'hui c'est un concept qui est, je ne sais pas si je vais dire à la mode, mais c'est un concept qui prend de l'ampleur. Hein. C'est la création de valeur à partir d'une information, à partir de ce que tu connais, et ça permet en fin de compte à un intéressé, à quelqu'un de pouvoir passer d'un point A à un point B. Donc si tu es africain, tu écoutes cette vidéo, reviens sur tes compétences, reviens sur ce que tu connais, peu importe ton niveau, et intéresse-toi à la création de valeur sur l'information. La création de valeur sur l'information te permet en tant que personne de développer des produits qui ne seront pas des produits physiques, mais des produits virtuels, mais qui ont pour but d'aider un être humain à atteindre un niveau B, partant d'un niveau A et en étant satisfait au niveau B. Ça, c'est extrêmement important, que la personne trouve satisfaction
au niveau B. C'est comme ça que ça se passe avec la création de valeur de nos jours. Si tu utilises ces techniques, je pense que tu vas beaucoup évoluer dans ta propre vie. J'espère que la vidéo t'a plu. Tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche. On est ensemble. Bye bye.